On va partir un peu plus loin vers l'ouest, là, vers la Tunisie, avec Monsieur Raouf Chati, qui est diplomate tunisien, qui a occupé de nombreuses fonctions, notamment celle de ministre plénipotentiaire. Et vous allez évoquer un sujet qui est celui de la Tunisie, pays satellisé sous le soft power ottoman. Je vous remercie de parler dans les temps qui vous sont impartis, entre 15 et 20 minutes. Merci beaucoup. Je souhaite de prime abord remercier M. Haddad pour avoir pris l'initiative d'organiser cet important colloque à un moment très important où nous sommes en train de voir où les relations internationales sont en train d'évoluer. S'agissant de la question qui se rapporte à la Tunisie, je souhaite entrer directement dans le vif du sujet pour parler plutôt des tentatives de satellisation, parce qu'il n'est pas facile de satelliser un pays. Ce sont des tentatives, et on va essayer de voir par la suite si ces tentatives ont donné les effets souhaités par le pays qui essaie de satelliser la Tunisie ou non. Je dois commencer par dire que la satellisation ou les tentatives de satellisation ont commencé en Tunisie depuis l'effondrement de l'ancien régime et surtout depuis l'accession des mouvements islamistes au pouvoir en Tunisie, le mouvement dirigé par M. Rached Ghannouchi. Donc ça, c'est un élément important parce qu'avant janvier 2011, il n'y avait pas de satellisation. La question de la satellisation ne se posait pas du tout. La Tunisie entretenait des relations tout à fait ordinaires avec tous les pays, des relations amicales, dont le strict respect de la souveraineté de la Tunisie, proclamé par la Constitution et défendu par tous les hommes politiques et par le peuple tunisien. Aujourd'hui, actuellement, et depuis la révolution tunisienne, c'est-à-dire depuis janvier 2011, bien entendu, le nouveau pouvoir dirigé par les islamistes se réclame toujours de la souveraineté de l'État tunisien, de l'indépendance de la Tunisie, de l'égalité souveraine entre les États, entre tous les États, du droit international. Mais dans les faits, la situation ne se passe pas de cette façon. Dans les faits, nous avons, je pourrais vous dire que depuis la révolution, le président Erdogan a visité la Tunisie à l'époque en sa qualité de Premier ministre. Et il n'a pas caché ses relations très étroites avec le président du mouvement Nahda, avec M. Ghannouchi. Et depuis, les relations de la Tunisie ont évolué. Ils ont évolué, c'est-à-dire depuis janvier 2011, il y a eu ce glissement pendant un temps, parce que maintenant les choses sont revenues à la normale. Il y a eu un glissement des relations internationales de la Tunisie avec un net rapprochement au niveau de ces relations avec la Turquie. La Turquie se voulait très présente en Tunisie et on lui avait ouvert la brèche, parce qu'avant ce n'était pas possible. Et depuis que la brèche a été ouverte, automatiquement, la Turquie a commencé à se faire beaucoup plus présente en Tunisie, c'est-à-dire sur toutes les scènes, sur la scène politique, sur la scène économique, et le processus a commencé par la scène médiatique et culturelle. C'était le soft power des médias. Les médias ont commencé à faire un grand travail sur le plan culturel pour habituer la masse, pas l'intelligentsia, pour habituer une grande partie de la masse à la présence de la Turquie, caressant les sentiments des Tunisiens, caressant les sentiments du peuple tunisien, parce que la Tunisie a été sous le règne ottoman pendant 252 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Et même plus, ça remonte même loin. Donc, ils ont commencé à caresser avec les médias, avec l'aspect culturel, les sentiments des Tunisiens, à jouer sur les sentiments des Tunisiens. Et puis, en voyant le président turc à la télévision tout le temps, et puis avec tous les médias, ce qu'il prenait comme défense de la cause palestinienne, défense de la cause arabe, défense de la cause islamique, les gens ont commencé à s'intéresser à la Turquie pour dire ça, c'est un monsieur qui est extrêmement important, et il est là pour défendre une cause auquel tous les Tunisiens, auquel tous les Arabes sont attachés, la cause palestinienne, les droits des Palestiniens, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Donc, le processus a commencé par l'aspect culturel, et puis c'était un processus multidimensionnel.
où il y a la culture, le politique, le commercial, l'économique et la société civile. Et comme la Turquie pourrait financer ces actes, elle a commencé par une invasion, comme j'ai dit tout à l'heure, des médias. Les gens, avec les séries télévisées, des séries télévisées turques, et puis en mettant l'accent sur la grandeur de l'Empire ottoman, les gens ont commencé, la masse, c'est-à-dire le peuple, a commencé à s'intéresser à cet aspect de soft power, à cet aspect de comment s'introduire dans la masse. La stratégie, c'est intelligent comme stratégie. Comment être présent? Comment se faire pour être présent? C'est une présence douce, en douceur, encouragée premièrement discrètement, je ne dis pas encouragée par le parti islamiste, parce qu'il y a une complicité entre le parti au pouvoir en Turquie et le parti islamiste en Tunisie. Il y a cette grande complicité qui a permis aux autorités turques et aux partis de la justice et de la liberté en Turquie d'être plus ou moins présents en Tunisie, à travers ces complicités, ces connivences. Ça, et puis, au niveau, la chose se remonte. La chose ne s'est pas arrêtée là, juste la Tunisie, on a vu en quelque sorte un glissement de sa politique étrangère. La Tunisie, il ne faut pas oublier, à l'époque, avait rompu les relations diplomatiques avec la Syrie. Ça, c'était du temps du gouvernement islamiste. Même si le président de la République, à l'époque, c'était la Troïka, n'était pas islamiste, mais ceux qui avaient la réalité du pouvoir dans le pays, c'est le parti Ennahda. Ça, c'est un fait historique, on ne peut pas le contester. Donc, il y a eu la rupture de la relation diplomatique avec la Syrie, et puis, non seulement la rupture de la relation diplomatique avec la Syrie, ceci a permis ce glissement du pouvoir turc pour être en Tunisie. Nous avons à l'époque assisté sur le plan diplomatique et sur le plan politique à une ruée des autorités turques en Tunisie. Le président Erdogan a visité la Tunisie en 7 ans 3 fois. Une fois lorsqu'il était Premier ministre et 2 fois, une fois en 2017 et la dernière fois c'était il y a pratiquement 1 mois en 2019. Et chaque fois où il vient, ça se passait, surtout maintenant, ça se passe avec quelques accros, ça ne se passe pas sans difficulté, surtout au niveau de l'opinion publique qui a commencé à se rendre que les choses ne doivent pas se dérouler ainsi. Il y a toujours plus ou moins quelques incidents. Donc, au niveau officiel, non seulement on a remarqué cette ruée diplomatique des plus hautes autorités turques en Tunisie, il y a eu les visites du président turc, il y a eu également plusieurs échanges de visites entre les ministères des Affaires étrangères respectifs des deux pays, et puis à tous les niveaux, il y a cette présence massive. La présence massive également s'est manifestée au niveau de la conclusion de plusieurs accords, de plusieurs conventions et de plusieurs mémorandums entre les pays. En 2017, 20 conventions ont été signées entre la Tunisie et la Turquie. Il y a eu de tout. Et également, plusieurs mécanismes ont été créés pour favoriser, diplomatiquement parlant, la coopération entre les deux pays. Le plus haut, il y a un mécanisme très élevé, c'est le Conseil supérieur de coopération entre les deux pays. Ce conseil se réunit une seule fois. Il n'a pas été possible pour que le conseil se réunisse plusieurs fois parce que les choses ont changé. Politiquement parlant, les choses ont changé en Tunisie avec l'arrivée de nouveaux gouvernements. Donc, je disais cette ruée diplomatique et puis cette invasion, cette présence plutôt culturelle, et puis il y a la présence économique avec le développement des relations commerciales entre la Tunisie et la Turquie. Il y a eu en quelque sorte une invasion qui a coûté très cher à l'économie tunisienne puisque les relations commerciales se font malheureusement au détriment de la balance commerciale tunisienne. Donc c'est la balance commerciale tunisienne par rapport à la Turquie est pratiquement actuellement très déficitaire et la question a été posée officiellement
pour que la Turquie revoie les conditions d'exercice du commerce entre les deux pays. Et il y a également, je passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et il y a également la présence de l'agence tunisienne, l'agence turque de coordination et de développement. C'est le bras de la diplomatie turque pour assurer le développement du pays qui agit dans le cadre de la proximité avec les populations pour les encourager et qui est présente dans les régions défavorisées en Tunisie pour aider les Tunisiens des zones pauvres avec des petits projets pour des petits financements. C'est également dans l'esprit de concrétiser un tant soit peu cette présence de la Turquie. C'est ça ce qui les intéresse, c'est-à-dire je prends tout. Vous voyez, c'est celui que peut le plus, peut le moins. Donc c'est ça le soft power. Instrumentaliser tous les moyens au profit des buts recherchés par la Turquie que tous les intervenants qui m'ont précédé ont développé. Et puis instrumentaliser également l'islam, les valeurs de l'islam, l'idéologie islamiste, il s'agit bien d'une idéologie, et utiliser le parti El Nahda, là-bas le parti de M. Ghanouchi, pour favoriser le développement de la concrétisation de ces visées, de ces visées turques, de ces visées des autorités turques, pour les visées de l'autorité turque dans le cadre de l'accroissement de la présence, non seulement parce que la Tunisie, pour la Turquie, pourrait constituer un point d'appui pour la région, pour le Maghreb, pour l'Europe et surtout pour la Libye. Donc j'ai maintenant mis l'accent sur 3 aspects, l'aspect médiatique, l'aspect culturel, l'aspect économique et commercial et bien entendu l'aspect diplomatique et politique. Ça, ce sont des éléments importants, mais je dois insister sur le fait que la chose n'aurait jamais été possible sans l'accord et sans le consentement des islamistes. Parce que pour les islamistes, ils avaient aussi leur calcul. Ils espéraient que les autorités, que la Turquie de M. Erdogan va aider. Va les aider non seulement sur le plan politique pour rester au pouvoir, mais il va les aider sur le plan économique. Mais on n'a pas vu franchement beaucoup de choses. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ont déchanté. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'accueil, au niveau de la réception de ces tentatives par la Turquie, même sur le plan officiel? Depuis quelques années, les temps ont changé. Parce que c'est vrai, les islamistes sont au pouvoir, mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons un Parlement qui est très agissant, nous avons des partis politiques qui sont très agissants, nous avons également une société civile qui ne se laisse pas faire, qui défend les intérêts de la Tunisie et qui est présente maintenant dans les médias et qui est présente sur le terrain et qui ne laisse pas, premièrement, le gouvernement ou le parti islamiste faire tout ce qu'il veut et qui ne laisse pas non plus les autres faire tout ce qu'ils vont. La dernière fois, la récente visite du président Erdogan ne s'est pas passée, c'était une visite impromptue, c'était une visite qui a été organisée, il est resté quelques heures en Tunisie, et puis il y a eu une grande opposition, de l'opposition au sein du Parlement, qui a critiqué vivement la visite, pourquoi il y a inopiné, pour ne pas organiser des visites comme ça. Et oui, il y a des partis politiques au sein du Parlement qui étaient très vigilants et qui ont critiqué vivement. Non seulement ça, même lorsque le président de la République, dans la conférence de presse entre les deux présidents de la République, le président tunisien a demandé à ce que les relations entre la Turquie soient rééquilibrées sur le plan économique et commercial. Diplomatiquement, c'est un message qui est très fort, même si on met la couverture diplomatique, ça c'est extrêmement... Parce qu'on tient à avoir des relations équilibrées avec la Turquie, on tient à ce que le message passe. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Et récemment également, il y a un autre fait qui est important. Le président du mouvement El Nahda, qui est actuellement... On va conclure avec... Ouais.
qui est actuellement président du Parlement, a visité récemment la Turquie et a été reçu par le président Erdogan. Sa visite a été contestée par l'opinion publique. Et beaucoup de Tunisiens sont allés manifester devant l'ambassade de Turquie. Et même au sein du Parlement, les choses ont été contestées. C'est-à-dire, pour conclure, tentative de satellisation, oui, mais tentatives de satellisation qui sont en toute clarté et de façon objective vouées à l'échec. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci.